Maseret Psachim, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Yud Daled. On commence à la 5e ligne au début du Daf, à la nouvelle Mishnah. Cette Mishnah va nous rentrer dans le sujet un peu de Touma et de Tahara. Juste pour rentrer dans le contexte, dans le sujet. Alors là, la Touma, on sait très bien que la Touma, elle passe d'une chose à l'autre. C'est-à-dire, il y a l'essence de la Touma, par exemple le mort, que le mort, il est considéré comme l'essence de Touma. Et après, ce qui touche le mort va devenir tamé, et ce qui a touché le mort et aussi va devenir tamé, etc. D'une chose à l'autre, ça va passer. Mais, à chaque fois qu'on s'éloigne de la Touma, on perd un degré de Touma. Le mort, par exemple, est considéré comme Avi Avot Touma, donc le grand-père de la Touma, et ce qui va toucher le mort sera considéré comme le père de la Touma. Ensuite, on passe, celui qui a touché, il est considéré comme le premier, celui qui va le toucher, il est considéré comme le deuxième degré, et celui qui va le toucher est considéré comme le troisième degré, mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Quand on s'éloigne trop de la Touma, alors là, ça va s'arrêter. On ne pourra plus rendre tamé d'autres choses après. Ça c'est par exemple, le mort, il a cette essence de Touma. Tous les autres Toumotes sont considérés juste comme le père de la Touma, pas comme le grand-père. Ce qui va le toucher sera considéré comme le premier degré de Touma, etc., deuxième degré, troisième degré. Et au bout d'un moment, ça s'arrête. Ça va s'arrêter selon... Il y a des choses qui deviennent tamées, même quand on s'éloigne un peu plus de la Touma, c'est-à-dire par exemple des Kodashim, des Korbanot. Alors là, même quand ils vont toucher le quatrième degré de Touma, le troisième degré de Touma, ils vont devenir tamés. La Trouma aussi, elle est plus tméa que les choulines, que de quelque chose de choulines. Le choulin, ça s'arrête au troisième degré de Touma, c'est fini, il devient plus tamé. Là, on va commencer la nouvelle Mishnah. Rabbi Chanina Sgan Kohanim Omer, Rabbi Chanina, donc le second des Kohanim, il disait, Mimem Shel Kohanim, à toutes les époques des Kohanim, Lo nimneu milisrof et abasar, shenitma bevlad atuma, im abasar shenitma be'av atuma. On ne manquait pas de brûler la viande qui est devenue tamée bevlad atuma. C'est-à-dire qu'il y a une viande qui est de Kodashim, de Korbanot, qui est devenue tamée du fait qu'elle a touché le premier degré de Touma. Donc cette viande-là, elle est deuxième degré de Touma. Ima basar shenitma be'av Touma, on s'est pas causé problème de la brûler, puisqu'elle est tméa, donc il faut la brûler. Donc là, on ne s'est pas posé le problème de la brûler aussi avec une viande qu'elle est devenue tamée à cause du fait qu'elle a touché le père de la Touma. Donc cette viande, elle était premier degré de Touma, et pourtant, même la viande qui a touché le deuxième degré de Touma, même la viande qui a touché ce Vlad Touma, même la viande qui a touché le premier degré de Touma, on ne s'est pas pris problème de la brûler avec la viande qui est devenue tamée du Avatouma. Bien que elle va, bien que quand elle va toucher cette viande-là qui est devenue tamée à cause du Avatouma, elle va devenir plus tméa, elle va monter de degré. Quand même, on ne s'est pas causé problème de la brûler avec. Puisque de toute façon, ça doit être brûlé, les deux doivent être brûlés, donc même si quand ça va la toucher dans le feu, ça va monter de degré de Touma, quand même, on ne s'est pas causé problème de le faire. Aussi, Rabbi Akiva Vermar, Rabbi Akiva lui a rajouté, il a dit, mais même chez le Kohanim, à toute l'époque de Kohanim, on ne s'est pas posé le problème, mais il a dit qu'est Hashem Genifsal Betvulium, Bener Genitma Betmemet. On ne s'est pas causé le problème de brûler. Donc, on parle de l'huile, Metachemen, de l'huile de Trouma. Donc, on a prélevé la Trouma de l'huile, de l'huile d'olive, et on a cette Trouma-là, elle est devenue Tmea, Shinifsal Bitvulium, elle est devenue Tmea du fait qu'une personne qui était devenue Tamé, et il s'est trempé au mikvé, mais juste il doit attendre le soir pour devenir Taor, et entre-temps, entre le mikvé et le soir, il a touché cette huile-là, que là, cette huile-là, elle devient tamée, mais elle a un degré de troisième degré de Touma.
et on ne sait pas, et donc elle doit être brûlée. Et on peut on peut pour la brûler allumer avec une bougie, avec cette huile-là, on peut allumer une bougie. Mais on peut même, on dit que les Kohanim ne se sont pas posé de problème de verser cette huile-là dans une bougie, c'est-à-dire un récipient dans lequel on met l'huile et qu'on allume avec une bougie. Et on ne sait pas, même si le récipient il était chez Nitma Bitmemet, qui est devenu tamé à cause d'un mort, à cause d'une personne qui a touché un mort. Bien qu'à cause de ça, l'huile qui va toucher maintenant ce récipient, elle va devenir encore plus tméa, parce que l'huile elle était 3e degré de Touma, et ce récipient en question, il était 2e degré de Touma, quand même, puisque ça rajoute bien que quand l'huile elle va toucher le récipient, ça va lui rajouter un degré de Touma, quand même, on peut la brûler, on peut la faire toucher, parce que de toute façon ça doit être brûlé, cette huile-là doit être brûlée, et donc, on ne s'est pas posé problème de la verser dans ce récipient-là. Amar Rabbi Meir, il dit vraiment lamadnou des paroles de cet Anaïm, que eux, ils ont dit que puisque ça doit être brûlé, alors là, ça ne nous dérange pas que ça devienne encore plus tamé. On apprend de leurs paroles, chez Sorfin Trouma Teora, Imatmea Bepesar, que si, Erev Pesar, qu'on doit brûler le Chametz. Alors là, si j'ai une Trouma qui est Chametz, mais elle est pure, elle n'a aucun problème, mais elle est Chametz, donc il faut la brûler du fait qu'elle est Chametz. Alors là, je peux la brûler même en même temps que de la Trouma Tmea qui est impure, bien qu'elle cette Trouma Teora, elle va toucher la Trouma Tmea dans le feu, Erev Pessah, il n'y aura pas de problème, parce que de toute façon ça doit être brûlé, donc ça ne dérange pas que ça devient tamé. Comme ça, on déduit des paroles de cet Anaïm avant, qui ont dit qu'on ne sait pas causer de problème de rendre plus tamé, quand de toute façon ça doit être brûlé. Amar Rabbi aussi, lui il n'est pas d'accord, il dit Minamida, c'est pas la même chose. Dans la Trouma, c'était Taor entièrement, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas la brûler avec de la Trouma Tmea. Et il rajoute Rabbi aussi, et il dit, et on me dit Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, chez Sorfin Zulatma, Zulatma, et même Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qu'on va citer tout de suite, dans quel cas ils étaient en Marloquet, dans ce cas-là, de la Trouma Teora, pour le brûler avec la Trouma Tmea, quand c'est du Chametz, et Ref Pessar, ils sont d'accord qu'il faut les brûler chacun différemment, et on ne peut pas dire, on fait Biur Chametz les deux ensemble. Alman Echleku, et c'est que dans quel cas que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua étaient en Marloquet, à la Tluya vers la Tmea. Si j'ai deux Troumas, une qui était Tmea, et une qui était Tluya, mais elle était Chametz, donc Erev Pessah, elle était Tluya, c'est-à-dire elle était en Safek, est-ce qu'elle était Tmea ou pas, mais c'était maintenant Erev Pessah, donc je dois la brûler. Est-ce que je peux la brûler en même temps que de la Trouma Tmea? Est-ce que je dis que peut-être que celle-là aussi elle est Tmea, et donc je peux la brûler avec la Trouma Tmea, ou bien, je dis que puisque peut-être qu'elle est Théora, alors là je peux pas la brûler avec la Tmea, parce qu'elle va devenir Tamé. Sur ça, ils étaient en Marloquet. Rabbi Eliezer lui dit, qui s'arrête Zulatma, il faut les brûler chacune différemment, parce qu'il y en a une que peut-être qu'elle est Théora, donc tu peux pas te permettre de la coller avec la Tmea. Mais Rabbi Yoshua Omer, Shtem Kachat, et Rabbi Yoshua lui dit qu'on peut les brûler les deux ensemble, parce que de toute façon, même celle qui est en Safek, est-ce qu'elle est Tmea, il faut la brûler. Et il faut la brûler, et même peut-être qu'elle est Tmea, donc je peux même la brûler avec la Trouma Tmea, mais les deux ils sont d'accord, Rabbi aussi dit, même Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils sont d'accord que dans un cas où la Trouma, elle est évidemment Théora, que dans ce cas-là, même s'il faut la brûler du fait qu'elle est Chametz, je peux pas la brûler avec la Trouma Tmea. Ça, c'est la Mishnah. Là, la Gemara, elle va revenir sur chaque cas de la Mishnah, et elle va l'expliquer différemment. Et la Gemara, elle retourne sur le premier cas de Rabbi Hanina Sgan Kohanim, que lui, il disait qu'on ne sait pas causer le problème de brûler de la viande, de la viande des corbanotes, qui a touché le premier degré de Touma. Donc lui-même, c'est un deuxième degré. Cette viande-là, c'est un deuxième degré de Touma. On ne sait pas causer le problème de la brûler en même temps que une viande qui a touché le père de la Touma, que lui-même, que cette viande-là, elle a touché elle-même le Havatouma, donc elle-même, elle est Rishon la Touma. Donc une viande de deuxième degré de Touma, je peux la toucher avec le premier degré de Touma. La Gemara, elle pose la question. Mirde basar shenitma bevlad Touma mayave. Quel degré de Touma est la viande de Korbanot qui a touché le Vlad Touma, le petit de la Touma? Donc celui qui a Mayave, Sheni.
C'est le deuxième degré de Touma. Le Vlad Atouma, c'est le premier degré de Touma, qui est après le Av Atouma. Il y a le père de la Touma. Et il y a le Vlad Atouma, c'est le premier degré. Donc celui qui a touché le premier degré, quel degré il est? Sheni, deuxième degré. Qui s'arrive à des bassards, Shenit Mabe Avatuma, quand je la brûle, cette viande de deuxième degré, avec de la viande qui a touché le Avatuma, donc elle-même c'est le premier degré. Donc quand elle va toucher ce premier degré, qu'est-ce qu'elle est censée devenir? Mayave, Sheni, elle va devenir deuxième degré de Touma. Sheni, Vesheni, donc elle est déjà deuxième degré, elle va redevenir deuxième degré. Donc, Maïm aussi, Flotuma al Tumato. Qu'est-ce que tu me dis que ça lui rajoute de la Touma? Ça lui rajoute pas de la Touma? Maïm aussi, Flotuma al Tumato Ika. Il n'y a aucun rajout de degré de Touma. Elle était deuxième degré de Touma. Elle a touché un premier degré de Touma. Et donc, qu'est-ce qu'elle est censée devenir? Puisqu'elle a touché le premier degré de Touma. Deuxième degré. Mais deuxième degré, elle était déjà. Donc, on ne lui rajoute pas de la Touma. Donc, pourquoi tu dis que bien que ça lui rajoute de la Touma, puisqu'il faut les brûler, alors on se permet même de leur rajouter de la Touma. Agmara a dit, Belmet, il faut corriger et dire, Amar Rav Yehuda, Acha, Vlad Askinan. On parle d'une viande qui était le petit du petit. Donc il y a le Avatuma. Le Vlad, ça c'est le père. Le Vlad Atuma, c'est le premier degré. Le Vlad, c'est le deuxième degré. Et cette viande-là, elle a touché ce deuxième degré-là, donc elle était troisième degré. Et ce troisième degré-là, je peux la toucher avec une viande qui a touché le Avatuma, qui est premier degré. Donc le troisième degré, il peut toucher le premier degré, bien que maintenant, il va devenir deuxième degré. Quand même, on a le droit. Avec Assavar, et lui, il pense, Shlishi, une viande de troisième degré de Touma, Moutar la Sotosheni, on peut le faire toucher au premier degré de Touma, et qu'elle va devenir maintenant, à cause de ça, deuxième degré de Touma, et quand même, bien que ça lui rajoute de la Touma, puisque de toute façon ça doit être brûlé, on se permet de lui rajouter de la Touma. Donc comme ça on a répondu, il faut écarter d'un cran. Le troisième degré, Rabbi Chanina Zgan HaKohanim, dans le premier cas de la Mishnah, il nous apprend que le troisième degré de Touma peut toucher le premier degré de Touma, bien que quand il va le toucher, il va monter d'un cran, il va devenir deuxième degré de Touma, quand même on a le droit. L'Agmara pose la question, pourtant, une viande ne peut pas rendre tamé une autre viande. Pourtant, à de la nourriture, même si elle est tméa, elle peut pas, quand elle touche une autre nourriture, elle ne devient pas tamé. Un aliment ne rend pas tamé un autre aliment. D'Etania, comme ce qu'on a vu dans la Breta, j'aurais pu croire que peut-être que une nourriture, quand on parle d'une nourriture, on ne parle pas de la boisson. On parle pas d'un liquide, on parle d'une nourriture. Est-ce que la Breta nous dit peut-être qu'une nourriture qui est tméa pourra rendre une autre nourriture tméa? C'est Moudlomar, le pasuk qui nous dit non. Quand de l'eau va toucher une des graines, donc des graines ou des fruits, etc. Donc le fruit maintenant devient Mekabel Touma, parce que l'eau l'a rendu Mekabel Touma. Venafal mivnatam alav, et va tomber dans des cadavres, donc d'une des choses qui rend tamé, elle va tomber sur ce fruit-là. Alors là, tamé vous, ce fruit-là va devenir tamé. Et on fait la dracha, vous tamé, ven ose kayotsebo tamé. Ce fruit-là, il va devenir tamé. Mais le fruit ne pourra pas rendre tamé un autre fruit. Tamé vous, c'est que celui-là qui sera tamé, mais ne pourra pas faire passer la touma à une autre nourriture. Donc on apprend de ce passage qu'une nourriture ne rend pas tamé une autre nourriture. Donc pourquoi ici chez nous tu nous dis que si la viande elle va toucher une autre viande, elle va monter de degré si la viande du troisième degré, elle va toucher une viande du premier degré, elle va monter au deuxième degré de Touma. Non, pourtant, la nourriture ne rend pas tamé une autre nourriture. Et là la Gemara, elle analyse, elle dit Anicha le Abaye. Ça va bien d'après Abaye. D'après Abaye, je peux quand même comprendre pourquoi. Des Amar qui a dit que tout ce qu'une nourriture ne peut pas rendre tamé une autre nourriture, tout ça c'est l'ochanou et la bechouline. C'est ce que sur la nourriture de choulin, qui n'a pas aucune klusha, là, une nourriture ne peut pas rendre tamé une autre nourriture. Aval betrouma ve kodashim, mais au sujet de la trouma, des prélèvements et des kodashim, des viandes par exemple, des corbanotes, etc. Alors là, ose kayotsebo. Mais là, même une nourriture rend tamé une autre nourriture. Plus il y a une klusha,
plus elle est sensible à la Touma. Donc la Trouma et la Kodashim, sur cela, même une nourriture peut rendre tamé une autre nourriture. Et donc d'après eux, je comprends, dans notre Mishnah on parle de la viande de Kodashim, donc là la viande pourra rendre tamé une autre viande. Donc c'est pour ça qu'on a dit que bien que ça va rendre tamé, ça va lui faire monter de degré, quand même le chidouche de la Mishnah il est qu'on a le droit de le faire. Donc d'après Abaye, je comprends. Ou là Rava d'Abara Ava Mishmed Rava Nami. Même d'après Rava d'Abara Ava au nom de Rava, aussi je peux comprendre dans notre Mishnah que la nourriture va rendre tamé une autre nourriture, des Amar, que lui, bien qu'il n'est pas d'accord avec Abaye, mais quand même lui il dit Loshano et la choulin vetrouma. Sur la choulin, sur des aliments choulin et des aliments de trouma, de prélèvement, sur ces choses-là, c'est sur ça qu'on a dit qu'un aliment ne rend pas tamé un autre aliment. Aval bekodashi, mais au sujet de la viande des korbanot, que là, ça a une couche supérieure. Alors là, elle est encore plus sensible à la touma. Alors là, dans ce cas-là, osé kayot sebaen, il pourra même une nourriture, pourra entamer une autre nourriture. Alors là, Shapir, d'après lui aussi, tout ça va bien, parce que notre Mishnah parle de la viande des kodashim, et donc la viande tamé pourra rendre tamé en une autre viande, et donc le chidouche de notre Mishnah, il est que bien que ça va rajouter de la touma, quand même, on a le droit de le faire parce que ça doit être brûlé. Donc même d'après Rava d'Abarava qui n'est pas d'accord avec Abaye au sujet de la Trouma, mais puisqu'on parle de Kodashim, alors là ça marche bien. Et là les Ravina, Mishmede Rava, mais alors que d'après Ravina au nom de Rava, que lui il fait aucune différence. Et il dit Damar Mikram Ale Diberakatouv, la Torah elle a un pasouk entier, la Torah elle a parlé de façon très explicite et très claire. Loshna Chulin, Loshna Trouma, Veloshna Kodashim. Ça change rien, que ce soit des aliments de choulin ou des aliments de trouma ou des aliments de kodashim, même si l'aliment il est tamé, et non, c'est kayotsevo. Un aliment ne peut pas rendre tamé un autre aliment. Alors là, maïka le memar. Comment tu peux expliquer notre Mishnah qui nous dit que la viande qui va toucher de la viande, elle va monter, si c'est de la viande du 3e degré, elle va monter, quand elle va toucher de la viande du 1er degré, elle va monter au 2e degré de touma. Pourtant, un aliment ne peut pas rendre tamé un autre aliment, même si c'est des kodashim. D'après Ravina au nom de Rava, ça ne peut pas rendre tamé un autre aliment. Donc pourquoi tu nous dis que ça va lui faire monter degré de touma? Alors moi elle dit Achamema Eskina, ici effectivement on ne parle pas d'une nourriture, on parle d'Ika Mashkin Ba'adebassar. C'est vrai que dans notre Mishnah il y a écrit de la viande, mais on parle qu'il n'y avait pas que de la viande, c'était pas que de la nourriture, on parle qu'il y avait aussi un liquide avec la viande. Que là, ce liquide-là est devenu tamé en même temps que la viande, des kami tamé machamat mashkin, et que maintenant la viande qui va toucher, donc le liquide et la viande, ces deux-là, ils ont touché le avatuma, donc là ils sont premier degré de touma, et là, et notre viande, qu'elle était au 3e degré de Touma, elle va toucher maintenant ce liquide et cette viande-là. Et donc, c'est vrai que la viande elle-même ne pourra pas rendre tamé l'autre viande, mais le liquide qui était avec la viande, celui-là est devenu tamé, il était aussi 1er degré de Touma, et c'est ce liquide-là qui pourra rendre tamé la viande du 3e degré, qui va la faire monter au 2e degré. Des kami tamé, mahamad mashkin, que là la viande qui va le toucher, elle va devenir tamé à cause du liquide et non pas à cause de la viande. Alors, Goma dit, Yachi, si c'est comme ça, Aïma Bassar, Shenitma, Navatuma. Pourquoi notre Mishnah nous dit, avec la viande, on a le droit de brûler la viande du 3e degré, avec de la viande qui est devenue tamé Be'avatuma, en touchant le Avatuma. Alors, on n'aurait pas dû dire Ima Bassar, on n'aurait pas dû dire que ça touche la viande, on aurait dû dire Ima Bassar ou Mashkin Mibaele. On aurait dû dire que ça touche, on a le droit de le brûler avec la viande et le liquide qui est devenu tamé du Avatuma. On aurait dû expliciter le liquide dans notre Mishnah, parce que c'est que à cause du liquide que cette viande-là, elle va devenir tamé. Moi, elle dit donc tu es obligé d'effacer ce tiroute-là. Mais on ne parle pas qu'il y avait des liquides. Alors là, c'est comme ça, la question, elle revient. Pourtant, l'aliment ne peut pas rendre tamé un autre aliment. Moi, elle dit, et là, tu es obligé de dire, Neiden ochel, metame ochel mideoraita. C'est vrai que mideoraita, comme ce qu'on a fait à la dracha des psukim, un aliment ne peut pas rendre tamé un autre aliment. Donc mideoraita, dans notre Mishnah, il n'y aurait eu aucun problème. Donc il n'y a aucun chidouche. Il n'y aurait eu aucun problème de faire toucher cette viande-là avec l'autre viande. Mais quand même, miderabanan miou metame. Puisque miderabanan, quand même, un aliment peut rendre tamé un autre aliment. Alors là, le chidouche, il est dans notre Mishnah, hein, d'après Ravina, nom de Rava. Le chidouche dans notre Mishnah, il sera que bien que miderabanan,
cette viande-là, elle va monter de degré de Touma. Quand même, on a le droit de la brûler avec l'autre viande, et bien qu'elle va monter du 3e degré au 2e degré de Touma. Et donc le chidouche d'après Ravina au nom de Rava, il est que Midera-Banan. Mais d'après Abaye et d'après Ravada Barava au nom de Rava, d'après ces deux-là, là il y a un chidouche même Mideoraita, que bien que Mideoraita, puisque c'est une viande de Kodashim, alors là Mideoraita, un aliment peut rendre ta main dans un aliment, et donc Mideoraita, il va monter du 3e degré au 2e degré, quand même la Mishnah nous apprend qu'on a le droit de les brûler ensemble. Donc ça c'est le cas de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, on a le droit de faire monter du 3e degré de Touma au 2e degré de Touma. Et là sur ça la Mishnah elle avait ramené le 2e cas de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il a rajouté sur ça, il a dit aussi de Rabbi Akiva, Mimem Shal Kohanim, Lonimneu Miladli, qu'on ne sait pas cause de problème d'allumer. Donc là on passe à la Trouma, de l'huile de Trouma qui est devenue tamé. On ne sait pas causer problème de la verser dans un ustensile, un air qui lui-même il était tamé, que lui-même il était tamé bitmemet, parce qu'il a touché à une personne qui a touché un mort. Alors là, on ne sait pas causer problème de cette huile-là qui était 3e degré, on ne sait pas causer problème de la poser dans un ustensile qu'il a touché. Quelqu'un qui a touché un mort, bien que ça va lui rajouter de la touma, il n'y a pas de problème de la verser à l'intérieur pour la brûler, pour l'allumer et de cette façon-là l'exterminer. Elle pose encore une fois la même sorte de question. Cette huile-là, de trouma, qui est devenue pasoul, parce que du fait qu'elle a touché un tvoulium, une personne qui était allée au mikvé déjà pour se rendre au tahor, mais elle devait attendre quand même la nuit pour devenir tahor. Donc, et entre-temps, elle a touché cette huile-là de Trouma. Alors là, cette huile-là, elle sera quel degré de Touma? Maïave, Shlishi, parce que le Tvoulium lui-même, c'est 2e degré de Touma, et sa Touma, elle est plus légère, et cette huile-là qui a touché que le Tvoulium a touché, elle est 3e degré de Touma. 3e degré de Touma. Et donc maintenant, cette huile-là, elle a 3e degré de Touma, et quand je verse cette huile-là dans un ustensile, et quand je veux allumer cette huile-là dans un ustensile, un nerf qui contient l'huile pour l'allumer à l'intérieur, que ce nerf-là, Shinitma Bet-Memet, qui a touché une personne qui a touché un mort, Maïave, quel est le problème? Pourtant, Maïave, Sheni, donc le mort, c'est Avi Avot Atouma, c'est le grand-père de la Touma. Une personne qui est devenue tamée à cause du mort, c'est Avatouma, c'est le père de la Touma. Ce nerf-là qui a touché cette personne-là, il est Rishon la Touma, c'est le 1er degré de Touma. Et donc là, cette huile-là, qui est 3e degré de Touma, on peut la faire toucher avec le 1er degré de Touma. Et donc, qu'est-ce qu'on nous apprend? Maïka Mashmaran, qu'est-ce qu'on veut nous apprendre là? Que le 3e degré a le droit de toucher le 1er degré. Shlishi Mutarla Sotoshoni, que le 3e degré, on peut le faire toucher avec le 1er degré, bien que quand il va toucher le 1er degré, il va monter un cran, il va devenir 2e degré de Touma. Donc, le chidouche de Rabbi Akiva, qui vient rajouter sur le premier chidouche de la Mishnah, c'est que le 3e degré, on peut le faire toucher le 1er degré, en faisant ça, il va devenir Sheni, la Soto Sheni, il va devenir 2e degré de Touma. Alors, noir. C'est le même chidouche qu'on vient d'apprendre au nom de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, que une viande de 3e degré, elle doit toucher une viande du 1er degré, bien qu'elle va monter au 2e degré de Touma. En quoi c'est un rajout que Rabbi Akiva y rajoutait sur le chidouche de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim? Agmar elle dit Amar Rav Yehuda, ici, et on rentre l'explication de Rav Yehuda. Acha, ici on parle Bener Shel Matechet Askilam. On parle d'une bougie de métal qui a touché en fait ce tumémet, une personne qui a touché le mort. Et donc là, il y a un chidouche spécial dans le métal. De Rahmana Amar, la Torah nous a appris, Bechalal Cherev, au sujet du mort, elle dit, tout ce qui va toucher Bechalal Cherev au Bemet, d'un cadavre, ou une épée, ou d'un
ou à un mort, ça va devenir tamé. La Torah, elle fait une juxtaposition entre le cadavre et le khérev et l'épée. L'épée, c'est un métal. Et la Gemara, elle dit, ça va nous apprendre, halal areu khérev areu halal. L'épée, elle a le même statut que le cadavre lui-même. Donc l'épée, quand le métal, il touche une touma de mort, c'est une halakha spéciale dans le touma de mort, quand un métal, il touche une touma de mort, il va pas être un degré plus tard. Il va être le même degré de touma de ce qu'il a touché. Si par exemple, l'épée, elle va toucher le mort lui-même, alors là, elle va devenir, elle aussi, Avi Avot Touma, le grand-père de la Touma. Si le métal, il va toucher une personne qui a touché le mort, qui était Avatouma, le père de la Touma, l'épée, elle va pas devenir Rishon la Touma. Elle va, elle aussi, prendre le statut de Avatouma. Et donc là, ici aussi, puisqu'on parle d'une bougie, d'un récipient en métal, qui a touché un tmémet, qui a touché une personne qui a touché un mort, donc cette personne-là, elle était Avatouma. Et le métal du récipient, lui, il va pas devenir Rishon Atouma. Il va rester Avatouma. Il va rester Avatouma, comme la personne qui l'a touché. Va violer Avatouma, le nerf, il sera Avatouma. Et l'huile qu'on veut verser dedans, qui a touché le toulium, qui a touché cette personne-là qui allait au mikvé, qui n'a pas attendu la nuit. Alors là, elle était 3e degré de Touma. Donc le récipient, il est Avatouma, le père de la Touma, et l'huile, elle est Shlishi la Touma. Et donc quand l'huile, elle va toucher le récipient, elle va monter 2 degrés de Touma, c'est-à-dire, elle était 3e degré de Touma, elle a touché le père de la Touma, elle va devenir 1er degré. Mais qu'à savoir, et aussi Rabbi Akiva, il pensait, Shlishi Mutar la Sotorishon, que même le 3e degré, on a le droit non seulement comme ce qu'il a dit Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, de le faire monter au 2e degré de Touma, mais on a le droit de le faire monter aussi même au 1er degré de Touma, quand il va toucher ce nerf, ce récipient qui était Avatouma, il va devenir 1er degré de Touma, et quand même on a le droit. Donc là, Rabbi Akiva, on a compris ce qu'il a rajouté sur Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, il a dit qu'une viande de 3e degré, elle a le droit de toucher le 1er degré, bien qu'elle va devenir 2e degré. Et Rabbi Akiva, lui, l'a rajouté, il a dit, même de l'huile qui était 3e degré, elle a le droit de toucher un métal qui était Avatouma, quand même quand elle va devenir 1er degré de Touma, on l'a fait monter de 2 crans de Touma, quand même on a le droit. C'est ça ce qu'il a rajouté Rabbi Akiva sur Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Alors, elle pose la question, pourquoi Rav Yehuda il a été obligé de nous expliquer cette Mishnah avec un récipient, un air de matechet de métal. Il aurait pu s'en sortir autrement. Noukme, bener shel cheres. Il avait qu'à nous dire, on parle d'un air habituel en argile, un récipient en argile dans lequel on allumait dans lequel on allumait cette huile-là. Pourtant, on avait posé la question, en quoi ça rajoute qu'est-ce qu'il a rajouté Rabbi Akiva sur Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Pourtant, le nerf, s'il était qu'en cheres, donc il descend 1 degré de Touma, et il devient Rishon la Touma, et donc le nerf, il était Rishon la Touma, et donc l'huile qui était Shlishi la Touma, quand elle va toucher le nerf, elle va devenir 2e degré de Touma, et donc c'est la même halakha que Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, ou Mayosif. Et qu'est-ce que Rabbi Akiva il a rajouté sur Rabbi Hanina Sgan HaKohanim? On a dit tout simplement, il a rajouté Ve'ilu Atam, parce que dans le cas de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, Tamé, Vetamé, c'était une viande qui était Tméa, puisqu'on parlait des Kodashim, alors là même le 3e degré, quand il va toucher ici il va toucher autre chose des korbanot, il va rendre tamé aussi cette chose-là. Donc il a un statut de touma. Tamé, vetamé. Donc cette viande de 3e degré, elle était déjà tamé. Et donc c'est pour ça qu'on a le droit de la rendre tamé, même de la faire monter d'un cran. Mais ilouacha, alors que chez nous, puisque dans la trouma, le 3e degré ne fait plus passer la touma au-delà de là. Le 4e degré n'est déjà plus tamé. Et donc là, il n'a plus un statut de touma, il a un statut de tsoul. Cette huile-là qui a touché le toulium, si on a bien remarqué dans la Mishnah, on a dit chez Nifsal bitoulium. Il y a en fait deux définitions.
quelque chose qui est tamé et qui peut faire passer la touma au-delà de cette chose-là, elle a un statut de touma. Quand on parle de quelque chose qui est devenu tamé mais qu'il ne peut plus faire passer la touma à autre chose, alors là il s'appelle un pasoul. Il est pasoul, il est tamé, mais puisqu'il ne peut pas faire la touma, faire passer la touma après, alors là il s'appelle pasoul. Et donc là le chidouche il est veilou acha pasoul vetamé. Là le chidouche de Rabbi Akiva il est que bien que cette huile-là qui est pasoul, c'est une huile pasoul qui ne peut pas faire la touma, passer la touma au-delà de là, et bien que c'est pasoul, quand même on a le droit de le faire toucher au premier degré de touma, et que là il va monter un cran, il va devenir deuxième degré de touma, et quand il devient deuxième degré de touma, il devient tamé, il est plus pasoul, il devient tamé, parce que là il peut faire passer la touma au-delà de lui-même, parce qu'il peut faire devenir une chose qui va toucher, tamé, elle aussi, parce qu'il est monté d'un cran. Et donc là, le chidouche de Rabbi Akiva, il serait, par rapport à Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, que bien que quelque chose qui n'était pas tamé, il était juste pasoul, on peut quand même le faire toucher et lui faire monter de degré de touma, du fait qu'il va, bien que maintenant il pourra rendre tamé autre chose. Donc c'est encore un plus grand chidouche que Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Agmara dit pourquoi la question elle revient, pourquoi on a besoin d'arriver au nerf de métal pour comprendre qu'est-ce que Rabbi Akiva il a rajouté sur Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. T'as qu'à rester avec la bougie, le récipient d'argile, et Rabbi Hanina Sgan HaKohanim il a rajouté Rabbi Akiva il a donné un plus grand chidouche que Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Parce que Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, il était d'accord de faire monter un degré de touma, mais pas de changer la définition. Alors que Rabbi Akiva, lui, quand il a permis au troisième degré de trouma, dans la trouma, que le troisième degré ne peut plus faire passer la touma au quatrième degré, il a permis de monter au deuxième degré de touma, que là, il pourra rendre quand même autre chose. Donc c'est un plus grand chidouche. Et quand même, il a permis. Donc à Rava, il explique et il dit pourquoi quand même on a été obligé d'arriver au nerf shel matechet, matnitin kashite. Pourquoi Rav Yehuda il était obligé d'arriver à expliquer qu'on parlait d'un métal? Parce qu'il avait une couchère dans la Mishnah elle-même. Ma'iriya de tane ner shenitma bet me'et. Pourquoi on parlait d'un récipient, d'un nerf qui était devenu tamé à cause d'une personne qui a touché un mort? Nitne, shenitma becheres, on aurait pu dire que ce récipient-là, il a touché un chéret, un des insectes qui sont morts et que quand ils sont morts, ils rendent tamé. Pourquoi on a besoin de parler de Toumat Met? Ça veut dire que c'est une halakha spéciale dans la Touma du mort. Et là, tu es obligé de dire, Rav Yehuda, il a déduit d'ici, Ezeu davar shechaluka bo tumato ben Toumat Met le sheret. De quelle chose elle a une différence? Est-ce qu'elle est devenue tamé à cause du mort ou à cause d'un insecte? Et on a retrouvé le métal, que le métal, il a une halakha spéciale, que quand on parle d'une touma d'un mort, le métal, il ne va pas un degré au-delà. Il reste au même degré de la chose de touma, de la chose qu'il a touchée. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit, Rav Yehuda, qu'on parlait ici d'un matechet, du métal, que là, il va garder le même degré que la chose qu'il a touchée. Et donc, lui-même, le métal, le nerf, il sera avatuma comme comme la personne qui l'a touché, que cette personne-là avait touché un mort. Et donc, il va rester lui-même aussi avatuma. Et là, le chidouche, il sera que bien que lui, il était shlishi la touma, troisième degré, comment on a le droit de le faire passer, de la faire toucher au avatuma, et que là, elle va monter au premier degré de touma, du troisième degré au premier degré, quand même, Rabbi Akiva, il a permis encore plus que Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Voilà. Amar Rava ici. Shmamina, Kasava Rabbi Akiva, Tumat Mashkin et Tameh Acherim de Oraita. Je peux déduire de la halakha de Rabbi Akiva, donc de l'huile qu'on a le droit de verser dans le récipient qui était Avatuma. Je vois d'ici que Rabbi Akiva il pense que Tumat Mashkin et Tameh Acherim de Oraita, que la Touma de Mashkin, donc la Touma des liquides, de l'huile qui était liquide, les Tameh Acherim de Oraita, bien, elle pourra rendre tamé d'autres choses, mais de Oraita. Pourquoi? Parce
Parce que si tu penses que ça peut rendre tamé comme Midera Banan, Midera Oraita, ça peut pas rendre tamé autre chose. Qu'est-ce que cette touma du nerf a rajouté à l'huile qui était déjà tamé? Alors là, il a sous les gouffées ici pour rendre pas sous l'huile elle-même. Pas Sylvekaye, elle était déjà pas sous. L'huile même, elle était déjà pas sous. Elle était déjà au 3e degré, effectivement. Donc, elle ne s'appelle pas sous. Elle ne s'appelle pas tamé parce qu'elle ne peut pas faire passer la touma au-delà d'elle-même. Mais, quand même, elle était déjà pas sous. Donc, ce nerf, c'est sûr qu'on parle de quelque chose qu'il a rajouté au-delà de rendre pas sous l'huile elle-même. Mimai. Et donc, Al-Kochach, tu veux dire que cette huile-là, maintenant, elle va monter 2 degrés de Touma. Et donc, du fait qu'elle va monter 2 degrés de Touma, elle pourra quand même rendre tamé autre chose. Ça veut dire que même quand un liquide peut rendre tamé Mideoraita autre chose. Parce que si Mideoraita, le liquide, ne pourra pas rendre tamé, alors là, qu'est-ce que ça nous dérange, Bichlal, qu'elle va monter 2 degrés de Touma. De toute façon, elle ne pourra pas faire passer la Touma au-delà d'elle-même. Agma, elle dit, Mimai, d'où tu peux déduire ça? Dilma, le tamé achri, Midera Banan. Peut-être que puisque Midera Banan, le chidouche il est, que bien que Midera Banan, elle pourra rendre tamé autre chose, quand même, on aura le droit de la faire monter 2 degrés de Touma, et que Midera Banan, dorénavant, elle pourra rendre tamé autre chose. Moi, je dis non, impossible, dit Midera Banan, et si tout le chidouche il est que Midera Banan, Maïria Avatuma, pourquoi on avait besoin de parler d'un cas où elle a touché le Avatuma, qu'elle va devenir Rishon la Touma? Mais Afilou Berishon Vesheni Nami, Khilave, même si elle va toucher quelque chose qui était tamé de 1er degré de Touma, ou bien de 2e degré de Touma, quand même, puisque c'est un liquide, elle va sauter au 1er degré de Touma. Un liquide qui touche un 1er degré de Touma, ou un 2e degré de Touma, on ne dit pas que le liquide il a un statut de 3e degré de Touma. Il a un Midera Banan, un statut de 1er degré de Avatuma. Il a un statut de Avatuma, que le Midera Banan, il pourra rendre tamé autre chose. Betnan, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah suivante, quand la possède est à Trouma, toute chose qui peut rendre pas sous la Trouma, c'est-à-dire 1er degré et 2e degré de Touma, puisque dans la Trouma, même le 3e degré devient tamé, alors là, donc le 1er degré et le 2e degré, donc c'est des choses qui rendent pas sous la Trouma, mais tamé, mashkin liotrila, si ces degrés de Touma, elles touchent un mashkin, un liquide, une boisson, alors là, elle va rendre ce mashkin-là liot trila, de revenir, de ressauter au 1er degré de Touma, à devenir avatuma. Donc, puisque ça redevient avatuma, midera banan, chutz mitvulium, à part le tvulium, que celui-là, même s'il touche de l'huile, ça va pas rendre tamé, s'il touche un liquide, le liquide, puisque le tvulium c'est une touma très légère, parce qu'il a déjà fait le mikvé, juste il doit attendre le soir, alors là, le liquide qui touche, il va pas ressauter au 1er degré de Touma. En tout cas, on voit d'ici qu'un liquide qui touche un 1er ou même un 2e degré de Touma, il ne va pas devenir 3e degré, il va ressauter à être Avatuma. Et donc, ça c'est une halakha Midera Banan. Et donc, si toute notre Mishnah nous donne un chidouche comme Midera Banan, alors là, on ne va pas besoin de parler d'un cas où elle a touché le Avatuma, qui était le récipient le récipient en métal. Si tout le chidouche il était que Midera Banan. Pourquoi? Parce que Midera Banan, tu aurais pu me dire même quand elle a touché le 1er ou le 2e degré de Touma, puisque l'huile c'est un liquide. Et alors là, le liquide, quand elle va toucher même le 2e degré de Touma, elle va redevenir Avatuma. Alors là, le chidouche il aurait été que ça vient entamer, ça peut, même bien que l'huile, maintenant, quand elle va toucher le récipient, elle va redevenir Avatuma, elle pourra entamer autre chose. Quand même, on aurait eu un chidouche, même si elle a touché, en fait, un 2e degré de Touma. Donc, pourquoi on a besoin de nous parler de l'huile qui a touché un nerf, que le nerf lui-même, il était Avatuma. Lui-même, il était Avatuma, et que l'huile va devenir Rishon la Touma. Pourquoi on a besoin de parler d'un cas pareil? Ça veut dire, la Shmamina Mideoraitai. Ça veut dire que notre Mishnah, elle ne parle pas d'un chidouche de Rabbanan. Parce qu'un chidouche de Rabbanan, il y aurait eu, même quand l'huile, elle aurait touché un récipient qui était Sheni la Touma. Que l'huile, elle aurait sauté au 1er degré de Touma, Midera Banan. Et puisque c'est pas ça le chidouche que la Mishnah nous a donné. La Mishnah nous a cherché un cas où l'huile, elle a touché un Avatuma. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un chidouche de Rabbanan. On parle d'un chidouche de Oraita. Et donc, revenons à notre preuve, que puisqu'on cherche un chidouche de Oraita, ça veut dire que Mideoraita, l'huile, quand elle touche, l'huile qui est un mashkin, qui est un
un liquide, quand elle touche à un autre aliment, elle va de rendre tamé mideoraita et pas que miderabanan. Et c'est ça le chidouche, que l'huile, elle a monté de degré de Touma, et que bien que maintenant elle pourra rendre tamé autre chose, mideoraita, quand même on a le droit de la faire toucher et de la faire monter de degré de Touma. Et on revient sur notre Mishnah. Amar Rabbi Meir il nous dit dans la fin de la Mishnah, Midivrem la Madnout, des paroles de Notanaïm, on a appris que même de la Trouma qui était Théora, elle était pure, mais juste c'était RF Pessah, il fallait la brûler. Alors là, puisque de toute façon il faut la brûler, on a le droit de la faire brûler même dans le feu avec de la Trouma qui était impure, et que de cette façon-là, cette Trouma, cette Trouma qui était pure, elle va devenir tamée, puisque de toute façon il faut la brûler, il n'y a pas de problème de la faire devenir tamée. Alors elle pose la question tout de suite, mais des vrais des man, d'où tu apprends, des paroles de qui tu apprends cette halakha? Il est mami du Rabbi Chanina Sgan Kohanim. Si tu apprends ça de Rabbi Chanina Sgan Kohanim, on a le droit de faire monter de degré de Touma, midami, est-ce que ça ressemble? Hatam, tamé vetamé. Là-bas, on parlait d'une viande qui était déjà tamée, qui va toucher une viande qui était tamée, mais elle va monter de degré de Touma. Mais de Soufa, Rabbi Chanina Sgan Kohanim, il a permis. Mais la viande, elle était déjà tamée. Le chidouche de Rabbi Chanina, il est qu'elle a le droit de la faire monter de degré de Touma. Donc, est-ce que de là-bas, tu pourras apprendre à Chataor Vetamé? Ici, on parle d'une Touma qui était pure. Est-ce qu'on a le droit, on peut apprendre d'ici qu'on a le droit de la brûler avec de la Touma qui était impure? Ça va prendre quelque chose qui était pur et le rendre impur. Tu ne peux pas prendre de Rabbi Chanina. Ve'ela, seulement, Midivra Rabbi Akiva. Tu vas prendre ça de Rabbi Akiva. Là-bas aussi, c'est différent. Midami, l'huile qui a touché le récipient, l'huile, elle était déjà impure. C'est vrai qu'elle était que pas saoule, parce qu'elle ne pouvait pas rendre impure autre chose. Elle n'était pas saoule, mais elle était déjà impure, elle était déjà pas saoule. Tamé, elle a touché quelque chose qui était tamé, elle va devenir tamé. On a le droit de la faire monter de degré, bien qu'elle était pas saoule, elle était que pas saoule. On pourra la faire monter de degré, la rendre cette huile-là tamé, qu'elle pourra maintenant rendre tamé autre chose. Mais ça ressemble pas à notre cas. Ici, on parle de quelque chose qui était entièrement pur. C'est la Touma qui était pure, juste elle est Chametz, mais elle n'a aucune Touma. Donc, comment tu peux la brûler? Comment tu peux apprendre d'ici qu'on peut la brûler avec quelque chose de tamé? La Gemara, elle essaye de proposer, Neima, peut-être que quand Rabbi Meir il a dit qu'on peut apprendre des paroles de Rabbi Chanina Sgan Kohanim ou de Rabbi Akiva, ça veut dire que lui, il a appris autrement le chidouche de Rabbi Chanina Sgan Kohanim de Rabbi Akiva. Et Rabbi Meir lui pensait, Matniti Kasala Rabbi Meir, Matnitin ve'avatuma deoraita, ve'vladatuma terabanan. Notre Mishnah, elle parle d'un cas où be'avatuma deoraita, on parle de quelque chose qui était tamé mideoraita, qui a touché quelque chose qui était quelque chose de vevladatuma de rabanan. On parle d'une viande qui était tamé que miderabanan, qui a touché quelque chose qui était tamé mideoraita. Et que là, non seulement des mideoraita taor me'alia, que mideoraita, puisque c'était une viande qui était tamé que miderabanan, donc mideoraita, elle était entièrement théora. Et quand même, dans Rabbi Chanina Sgan Kohanim, il a permis de la faire toucher avec une viande qui était tamé mideoraita. Donc ça veut dire que Rabbi Chanina, quand on rentre dans l'étage du deoraita, cette viande, elle était théora, et on a le droit de la faire toucher à une viande qui était tamé mideoraita. Donc là, d'ici, on voit que même quelque chose qui est tahor, on peut la rendre tamé, puisque de toute façon, ça doit être brûlé. Puisque miderabanan, c'est déjà tamé, donc tu dois la brûler. Alors là, puisque de toute façon, tu dois la brûler, alors là, tu peux la brûler même avec quelque chose qui est tamé mideoraita. Pourtant, mideoraita, elle était tahor. Quand même, on a le droit de la brûler en même temps. Et donc d'ici, Rabbi Meir, il a appris que dans le Chametz, la même chose, même si c'était une trouma, qui était théora, on a le droit de la brûler avec la trouma tmea, puisque c'est Erev Pessah, il faut brûler le Chametz, puisque de toute façon ça doit être brûlé, on a le droit même de la rendre tamée. Donc en fait, il a appris dans notre Mishnah, lui il a compris que notre Mishnah, elle parlait d'un cas d'une viande qui était tamée que miderabanan,
Midoraita, elle était Théora, quand même, puisque de toute façon tu dois la brûler, parce que Miderabanan c'est tamé. Donc, puisque de toute façon tu dois la brûler, alors tu peux même la rendre tamé avec une Touma Deoraita. Et de là, il a fait juxtaposer pour le Hametz, au moins Midivrem, Rabbi Hanina Sgan Kohanim, des paroles de Rabbi, quand Rabbi Meir il a dit des paroles de notre Tanaïm, il parlait de Rabbi Hanina Sgan Kohanim, il a compris que Rabbi Hanina Sgan Kohanim parlait du cas qu'on a dit juste avant, que Midoraita, cette viande-là, elle était Théora, mais que puisque Miderabanan, elle était Tmea, quand même, j'ai le droit de la brûler en même temps que de la trouma qui était, de la viande, de Korbanot qui était Tamé Midoraita, et puisque de toute façon ça doit être brûlé, et donc c'est d'ici que Rabbi Meir il a pu apprendre que même dans la trouma, que c'était une trouma qui était Théora, elle était pure. Et puisque c'est Erev Pesach, il faut la brûler, on a le droit de la brûler, même avec la trouma qui était Tmea Midoraita. C'est d'ici en fait que Rabbi Meir il a pu apprendre grâce à la façon dans laquelle il a compris la halakha de Rabbi Hanina de Tana Kohanim. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazakou Baruch.